Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de confinement, de vitesse, de motivation, de défi, tout ça mélangé, c'est parti! Je sais pas vous, mais personnellement je trouve la motivation à aller m'entraîner quand j'ai un objectif, que ce soit chronométrique ou de finir une course ou un ultra trail par exemple. Mais en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué vous aussi, mais c'est un peu compliqué d'être inscrit à une course, non? Bon, et puis depuis quelques temps, c'est aussi devenu compliqué de s'entraîner correctement, du moins autant qu'on voudrait le faire. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Donc bon, je dois bien vous avouer que depuis l'annulation de mon dernier espoir, l'Ultra Trail des Sources de la Loire, je devais vraiment me faire violence pour aller m'entraîner. Mais si j'attends que la situation nationale, internationale redevienne normale, je pense que je vais prendre beaucoup de poids et surtout gâcher beaucoup de travail que j'ai fait à l'entraînement depuis quelques mois, quelques années, donc c'est pas vraiment la solution. Mais il y a quelques jours, il y a 2 semaines à peu près, j'ai eu un déclic lors d'une sortie running complètement banale, puisque moi quand je cours, j'ai de plus en plus l'habitude d'écouter des podcasts, et notamment le podcast Dans la tête d'un coureur, qui est un podcast, comme son nom l'indique, dédié à la course à pied, qui est très bien fait et que je vous invite d'ailleurs à aller écouter si vous ne connaissez pas. L'épisode qui a été un déclic pour moi, c'est un épisode qui traite de la motivation, justement, mais notamment de la motivation lors de ce confinement, de cette crise sanitaire qu'on est tous en train de vivre en ce moment. Donc je vais pas vous refaire l'épisode en intégralité, si vous voulez l'écouter, je vous invite à aller sur toutes les plateformes habituel pour l'écouter, il est très intéressant. L'élément qui a été pour moi le plus important de cet épisode, c'est le constat que pendant cette période où on n'a pas de compétition, et bah à l'inverse, on a justement du temps. Du temps qu'on peut consacrer à développer des qualités physiques qu'on prend pas le temps de développer d'habitude. Pour ma part, c'est le travail de vitesse que je ne fais pas suffisamment ou pas correctement. Alors, certains penseront que pour faire du trail ou de l'ultra trail, on n'a pas besoin de développer sa vitesse ou sa VMA, mais personnellement, je ne pense pas ça, je pense l'inverse. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Bref, a priori, d'après ce que Guillaume et Fred, les animateurs du podcast, ont pu constater, je suis pas le seul à délaisser ce travail de VMA et de vitesse. Donc, pour aider leurs auditeurs, pour aider les pratiquants de la course à pied, qui ne sont pas motivés ou pas assez, qui ne sont pas rigoureux ou qui veulent travailler cette vitesse, Guillaume et Fred, le podcast Dans la tête d'un coureur, a mis en place ce qu'ils appellent le VMA Boost Challenge. Mais le VMA Boost Challenge, c'est quoi? C'est principalement un plan d'entraînement sur 3 mois qui est personnalisé pour développer sa vitesse, sa VMA, avec 2 évaluations intermédiaires et une évaluation finale. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un e-book que moi personnellement j'ai imprimé qui ressemble à ça et dans lequel on retrouve pas mal d'infos qui sont là pour aider tous ceux qui ont relevé le challenge, le VMA Boost Challenge. Donc moi j'ai commencé à le lire, je le trouve vraiment très bien fait, très sympa. Donc c'est voilà, un e-book, c'est aussi 5 podcasts, plus de 20 vidéos sur la musculation, les gammes, etc. Et un contenu bonus, mais que pour l'instant, je ne connais pas. Donc voilà, c'est un planning, un package très complet que nous propose Dans la tête d'un coureur via ce VMA Boost Challenge. Et moi dans tout ça, j'ai tout simplement décidé d'y participer, puisque je me dis qu'un bon bloc d'entraînement de 3 mois axé pleinement sur la vitesse, ça peut pas me faire de mal, ça va aussi apporter de la nouveauté dans mon entraînement qui en manque vraiment beaucoup en ce moment. Mais surtout, un point très important, ça va m'amener beaucoup de motivation, parce que mine de rien, ça fait plus de 5 ans que moi je cours avec des plans d'entraînement qui ont été uniquement faits par moi. Donc ça va faire très bizarre de suivre un plan que j'ai pas fait, mais ça va aussi faire du bien de courir sans trop réfléchir et de suivre juste le plan qui va nous être envoyé. Pour ce qui est des dates, le plan d'entraînement il commence dès aujourd'hui, le lundi 9 novembre, donc pour 3 mois d'entraînement, jusqu'à fin janvier. Mais en réalité, nous, depuis une semaine, depuis le 2 novembre, on a accès à tout le contenu associé, c'est-à-dire les podcasts, les vidéos, le e-book, un petit peu comme une formation qu'on pourrait avoir en ligne dans le monde du travail. Donc, comme il n'y a plus de vidéos de course sur notre chaîne depuis quelques semaines, voire quelques mois, et qu'il n'y en aura pas dans les semaines et les mois à venir vu qu'il n'y a plus de course, j'ai décidé de vous emmener avec moi au cœur de l'entraînement pendant ces 3 mois de développement de la vitesse. Alors je vous emmènerai pas avec moi sur toutes les séances, d'abord parce que ça n'a pas grand intérêt, et je ne vous dévoilerai pas non plus le plan d'entraînement précis, tout simplement par respect pour ceux qui l'ont mis en place, puisqu'ils ont passé des heures dessus. On est plus de 400 à participer au challenge, donc c'est
de nombreuses heures de boulot dessus, et qu'il mérite notre soutien financier, parce que oui, tout ça a un prix, et c'est bien normal. Alors je ne sais pas du tout à quel rythme je posterai les vidéos sur le VMA Boost Challenge. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des vidéos un peu typées sportives où vous serez avec moi pendant la séance, et puis des vidéos un peu plus posées ici où on reviendra sur un aspect de l'entraînement que j'ai pu voir, ou que j'ai pu ressentir pendant une séance par exemple. Donc ça c'est vraiment à voir, pareil le rythme ce sera au fil de l'eau. L'idée c'est vraiment de vous emmener avec moi pendant 3 mois et de vous faire découvrir, voir la progression que je vais avoir en vitesse, parce que j'espère qu'il y aura une progression, mais ça, je fais confiance au coach pour ça. Ça fait bizarre de dire coach d'ailleurs, mais bon c'est vrai. Là je suis coaché pendant 3 mois, donc j'en profite, je fais confiance, et ça c'est cool. Bon, et trêve de blabla, hein, on va passer aux choses sérieuses tout de suite, parce que pour avoir un plan d'entraînement personnalisé, il faut une référence. Et Fred, le coach du VMA Boost Challenge, a choisi de nous faire un test sur 1500 mètres. Donc l'objectif c'est de faire un 1500 mètres à fond, comme si c'était une compétition, pour avoir une idée de notre niveau de forme actuel. Et bien sûr, pour vous faire vivre ça de l'intérieur, dès le départ de ce challenge, j'ai emmené la GoPro avec moi pour le test. Alors c'est Manon qui a filmé pendant que je courais sur le 1500 mètres. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve juste après. On est parti pour ce test initial du VMA Boost Challenge. On est à une semaine du début de l'aventure. Et donc aujourd'hui l'objectif donné par le coach c'est 1500 mètres à faire le plus rapidement possible, comme si c'était une compétition. Donc voilà, j'ai pas l'habitude de ce genre d'effort, mais c'est aussi pour ça que je me suis lancé là-dedans. Donc c'est parti. Là je suis sur mon petit footing d'échauffement, 20 minutes. Ensuite quelques gammes. Et ensuite je laisserai la caméra à Manon qui pourra filmer pendant mon 1500 mètres. L'objectif c'est de faire un petit 5 minutes 30, ça serait vraiment super top. Mon record, mais sur une piste, c'est 5 minutes 03. Mais à l'époque, je m'entraînais beaucoup plus sur du court et j'avais surtout cette tronche là. Alors on a profité. Et voilà, on arrête là-dessus. Donc voilà, c'était il y a longtemps. Donc je vais essayer de me rapprocher au maximum des 5 minutes 30. Peut-être que je me fais des illusions et que j'y arriverai pas du tout, je verrai bien. En tout cas, le but c'est de le faire à fond, puisque c'est là-dessus que va se baser Fred pour créer le plan d'entraînement qui me suivra ensuite pendant 3 mois. Donc voilà, je vérifie les derniers mètres sur le parcours, voir s'il n'y a pas des embûches qui ont été... ça se dit des embûches? Des obstacles qui ont été mis depuis la dernière fois que je suis venu ici. Puis après, ça sera parti pour un sprint 2500 mètres autour de la maison, puisqu'il faut rester dans un périmètre d'1 kilomètre. Donc on s'entraîne en respectant les règles. A tout de suite. Ça y est les amis, fini pour ce 1500 mètres initial d'évaluation pour ce VMA Boost Challenge. Mon ancien record en 2008 sur piste, c'était 5,03 et aujourd'hui, nouveau record en 2020 sur route, 4,47. Alors deux choses, premièrement, je ne m'y attendais pas, deuxièmement, je suis un peu fier de moi. Donc voilà, ça c'était la vidéo que j'ai tournée le week-end du 1er novembre, donc sur ce test de 1500 mètres. Donc je vais pas répéter tout ce que j'ai dit, j'étais vraiment très content de ma performance. Ensuite moi je suis allé sur le site internet pour remplir un questionnaire, pour remplir mon temps que j'avais aussi réalisé pour que Fred puisse faire un plan personnalisé. Et je l'ai reçu 5 jours après, donc ça a été très rapide. Je l'ai pas encore regardé et je vais le regarder et le découvrir maintenant avec vous. J'ai un peu peur. Alors le plan d'entraînement, novembre 2020, qu'est-ce que Fred nous a concocté? Alors,
Première semaine, donc ça doit être, il doit y avoir 3 semaines, ouais c'est ça, 3 semaines avec un test, donc intermédiaire, le premier test qui aura lieu le 29 novembre. Un test qui sera des 2 minutes, à faire à fond, 3 fois 2 minutes à fond, ça sera le premier test qu'on fera le 29 novembre, donc ça à la limite, ça va, ça me fait pas trop peur pour l'instant. Alors la première séance, donc du 9 au 15 novembre, qu'est-ce qu'on a? On a 3 séances indispensables, une endurance, une VMA et un renforcement musculaire. Ok, donc ça c'était à peu près prévu. Une endurance et une VMA en plus qui sont conseillées, et une dernière endurance optionnelle. Donc on verra ce que j'ai le temps et la capacité de faire. Alors l'endurance, première endurance, ah ouais, 14 km/h, donc ça veut dire que première séance c'est 60 minutes de footing à 14 km/h. C'est des allures que je connais, mais que je pratique très peu à l'entraînement, surtout sur mes séances d'endurance où je suis plutôt entre 10 et 12 km/h pour voir large. Donc 1 heure à 14 km/h, c'est rare que je fasse ça, mais pourquoi pas, hein, si ça a été calculé comme ça, c'est que quelqu'un qui a fait entre 4,45 et 4,50 sur un 1500 mètres peut faire 14 km sur 1 heure, donc pourquoi pas. Moi ça me fait un petit peu peur, je vous l'avoue, mais bon, on est là pour ça aussi. Et toutes les séances d'endurance, en tout cas la première semaine, mais sur les autres semaines aussi, ouais, c'est toujours la même vitesse, donc 14 km/h. Donc à voir, si ça a été calculé comme ça, encore une fois, c'est que ça doit être faisable. On verra bien ce que ça donne. Pour ce qui est des séances de VMA, 20 fois 30 secondes, ok. Donc ça c'est du, pas classique, mais du faisable, à 23 km/h les 30 secondes, alors je me rends pas compte de ce que ça donne, je verrai ça de façon un petit peu plus posée plus tard. Et les séances de renforcement musculaire, où ouais, c'est du haut du corps, du bas du corps, du gainage, donc du classique aussi, en tout cas du que je sais faire. Ok, donc ça c'est la première semaine. La deuxième semaine, je pense que ça va être un peu la même chose, voilà, c'est ça, avec les VMA qui sont un petit peu plus longues. Les séances d'endurance, toujours 1 heure maximum, parce qu'on n'a pas le droit de sortir plus, hein. Ça c'est le confinement qui nous l'impose. Mais bon bah voilà, un programme qui m'a l'air costaud, mais c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Voilà, la troisième semaine c'est la même chose, on augmente un peu les vitesses, non pas les vitesses, les durées pardon, sur les séances de VMA de fractionné, et on reste à 14 km/h sur les séances d'endurance. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, qui me fait un peu peur, on va pas se mentir, mais que j'ai déjà hâte de faire, honnêtement, parce que bah, ça va me faire sortir de ma zone de confort. C'est ça dont j'ai besoin en ce moment, c'est ça dont beaucoup ont besoin en ce moment, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Je vais de toute façon faire le maximum, l'objectif c'est de donner le meilleur de moi-même pour essayer de progresser, et encore une fois, si ça a été calculé comme ça, c'est que je dois être capable de le faire. Si j'ai fait 1500 mètres à cette vitesse là, voilà, je dois être capable de faire 1 heure à 14 km/h normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo du VMA Boost Challenge. D'autres arriveront très vite, je l'espère. J'espère que vous, ça va vous plaire de me suivre à l'entraînement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant la prochaine, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne sur YouTube, mais aussi à nous suivre sur Instagram et sur Facebook, ça nous fait vraiment très plaisir. En attendant, moi je vais aller m'entraîner parce que le programme il commence aujourd'hui, donc je ne vais pas perdre une seconde, je vais enfiler mes baskets et partir courir. Je vous dis à très bientôt, et surtout les amis, d'ici la prochaine, n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao!